En janvier, je lis quoi? Bah, c'est maintenant. Je vous montre. Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la pile à lire du mois de janvier. Les romans que j'aimerais sortir de ma pile, les services presse, les lectures communes et les petites envies par-ci par-là. Oui, et puis les petits challenges aussi. Tout ça confondu. Donc ça fait une petite pile. Vous avez vu la photo? Il n'y a pas les numériques. Oh, ça fait un peu de monde là. Va-t-on y arriver? C'est le challenge du mois de janvier. Oui, ça va pas mieux. Non? Ah ben écoutez, en 2024, ça va pas mieux qu'en 2023. Hein. Attention. Alors, je me suis prévu pas mal de choses. Je vais vous montrer tout ça. On va commencer d'abord par les numériques, que je vous insérerai ici. Et ensuite, je passerai au format papier. On commence tout de suite par Whitethorn Agency, tome 1, Le prix de la vérité de M.A. Grant aux éditions Bookmark. On est ici dans du fantastique MM, avec un garde du corps qui va travailler pour une nouvelle famille où il va devoir faire une garde rapprochée sur le fils de cette famille. On est dans un univers fantastique puisqu'on va côtoyer des vampires. Des vampires gentils et des vampires moins gentils. C'est ma première lecture de l'année 2024. Je vous en reparlerai dans ma prochaine vidéo vlog lecture, instant cosy, pour vous donner mon avis, mais qui est plutôt bon et qui me tarde la suite. Ça veut tout dire. Ensuite, on continue toujours avec un numérique, un service. Alors, là, je vous le montre comme ça parce que je ne l'ai pas reçu, mais je dois le recevoir en papier normalement. C'est un service presse, Slide Me Up de Maria J. Ici, on est dans l'univers du hockey, donc une romance contemporaine MM. C'est une nouvelle, elle fait à peu près 150 pages. Donc j'attends de recevoir ce roman. J'aime beaucoup la couverture avec ce jeune homme un peu soucieux dans son vestiaire et qui doit se refaire le match dans sa tête. Écoutez, on est avec un père qui tombe sous le charme d'un hockeyeur, je crois. Si j'ai bien, je ne veux pas trop en savoir, mais je pourrais vous en reparler dans le courant du mois de janvier. Puisque là, c'est un service presse, oui, mais en plus, on vous le propose pour la lecture commune de Elle Booktube et vous, pour le mois de janvier. Froid, hiver, neige, tout ça, ben pourquoi pas des beaux écueilleurs? Ah ben écoutez, c'est parfait tout ça. Donc n'hésitez pas à venir nous retrouver sur Instagram et à faire partie de l'aventure pour être ajouté dans le groupe de lecture. En tout cas, j'ai hâte de découvrir ce nouveau roman de Marie. Ensuite, c'est le non, j'oublie la moitié des mots. Le Friends Books Challenge 2024 avec les copains du Twitch, les copains du Discord, les copains des internets, Instagram, tout ça. Donc n'hésitez pas là aussi à venir nous rejoindre. Je vais essayer de vous mettre le lien dessous. J'ai fait une vidéo explicative également où tout est expliqué pour pouvoir participer avec nous. On a un thème par mois, un thème un mois sur deux, c'est nous qui choisissons dans notre pile à lire. Et l'autre mois, c'est du tirage au sort. Vous présentez 3 romans. Et c'est nous qui choisissons. On adore choisir les lectures pour les autres, oui. Mais on vous laisse quand même choisir vos 3 lectures. Donc ça vous permet quand même d'avoir des envies satisfaisantes et des lectures qui vous comblent. Parce que c'est ça le problème. Des fois, on a des choix de personnes et c'est pas forcément des romans qu'on a envie de lire de suite. Donc le mois de janvier, premier mois de l'année, c'est lire un livre offert que vous vous êtes acheté ou qu'on vous a... Parce que oui, on s'offre des livres aussi, ou que quelqu'un vous a offert, ou ça peut être un prêt, ça peut être une médiathèque, ça peut être une boîte à livres, etc., etc., etc. Ne vous focalisez pas sur un livre offert d'une personne A et une personne B, c'est pas très important. Donc moi j'ai décidé de sortir Yakuza de Vanessa Degardin aux éditions Black Ink. On était dans une romance contemporaine avec une jeune femme qui a vécu des choses pas faciles et qui va faire la rencontre d'un lieutenant Yakuza qui va lui remettre tout en question par rapport à sa famille, à ses affiliations, à son travail, je mets des guillemets, pour cette famille de Yakuza. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir. J'aime énormément la couverture. Donc écoutez, on en reparlera. Quand je l'aurai lu, c'était un cadeau de la part de Julie à Noël. Donc normalement, il ne devrait pas mettre trop longtemps à sortir. C'est bien ça. On est bien en début d'année. Oh, écoutez. Donc ça, c'était pour le challenge, Friends Books Challenge. Autre lecture commune proposée par le Twitch, le Discord, c'était les relectures. J'ai fait une vidéo
dans la fin de l'année 2023 où je vous expliquais que je ne faisais pas de relecture et que c'était mon objectif. S'il faut se mettre des objectifs, j'en mets pas d'autres trop compliqués, des trucs qui me font pas trop suer et que c'est assez sympa à faire. Donc c'est relecture. Et on est reparti en fait dans la saga Prince Captif, puisqu'il s'est fait une jolie beauté. Hein, il n'y a pas longtemps, au mois de septembre, fin septembre, il était sorti. Il s'était fait une nouvelle beauté avec les petites nouvelles que l'on n'avait pas eues dans les premières éditions que moi j'avais, puisque moi j'avais les premiers semi-poches qui étaient sortis en VF. Donc voilà, on a fait le tome 1 en novembre, et là en janvier on va se faire le tome 2. Et en mars on se fera le tome 3. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre là aussi. Ça se passe sur le Discord, le lien est dans la barre d'infos pour aller sur le Discord. Et ensuite vous allez dans le salon dédié à la lecture commune Prince Captif. Voilà, c'est prévu à partir du 15 janvier je crois. Voilà, donc il me tarde de continuer parce que j'avais adoré ma relecture. J'avais mis quelques petits post-it en plus par rapport à cette relecture qui se passe fortement bien. Ensuite, on est toujours dans la lecture commune, mais celle-là, elle devait être lue au mois de décembre. Je n'ai absolument pas eu le temps de la lire. Donc, je vais le faire là dans le courant du mois de janvier. C'est Le Royaume du Nord, le tome 3, La Reine Insoumise de Virginie de Caen, édition Bookmark. C'était la lecture de Elle Booktubez-vous du mois de décembre qu'on avait proposé avec Julie. Vraiment impossible. J'ai très peu lu, enfin j'ai très peu lu, non c'est faux, j'ai quand même lu au mois de décembre, mais j'ai pas assez lu pour pouvoir le sortir. Donc écoutez, je veux être d'accord avec ces lectures communes, donc je vais me le lire au mois de janvier. Ça devrait aller assez vite, il est tout petit. Donc je pense que quand même je vais pouvoir tenir cette fois-ci les engagements et pouvoir clôturer une trilogie, même s'il y a un spin-off de prévu, finir une trilogie comme ça, ça sera fait. Et j'ai vraiment envie aussi parce que j'avais vraiment adoré les 2 premiers tomes. Et on finit... non, on finit pas parce qu'il y en a encore 4. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a un que j'ai rajouté qui n'était pas forcément dans ma pile de base. Si j'ai pas le temps, je le lirai en février, c'est pas très grave. L'hiver est encore là, donc il sera raccord. 7 de pique, le tome 2, Mensonge mortel de Cordelia Kinbridge. C'est un service presse des éditions Bookmark. Je l'ai reçu là... après le 15 décembre, je crois que je l'ai reçu. C'est le dernier service presse de l'année 2023. Donc ça va être ma prochaine lecture, je pense, après White Thorn. C'est ma prochaine lecture. On est ici dans du romantique suspense MM. Vous êtes à Las Vegas avec un tueur en série qui laisse sur ses victimes des cartes de jeu. On a un enquêteur qui va essayer de découvrir ce meurtrier. Et il va être aidé par un chasseur de primes. Et il y a une relation qui va débuter entre ces 2 personnages. J'avais adoré le premier, j'ai eu un coup de cœur pour ce premier opus, donc forcément j'avais hâte de découvrir le second. J'avais lu le premier en numérique, et cette fois-ci j'ai été maligne, je me suis dit, attends, je vais demander un papier plutôt, comme j'avais adoré. Donc voilà, c'est ma prochaine lecture. Vous voyez, j'ai mis le marque-page, donc je devrais entamer ça rapidement et pouvoir, pareil, vous en parler dans la première quinzaine du mois de janvier, je pense, pour avoir fait mes retours et terminer mes services presse. Voilà. Et dernier service presse, et ça sera le tout dernier de l'année, puisque White Thorn, en fait, à l'heure où je tourne, est ma lecture que j'ai presque terminée. Donc vous aurez l'avis début janvier. Et il reste le dernier, c'est celui-ci, que j'ai traîné un petit peu parce qu'il est énorme. Et que du coup, je me suis dit que j'allais faire passer les petits avant. Et j'ai envie de le savourer aussi, parce que c'est quand même un dernier tome, c'est une trilogie, et c'est le dernier. Un héritage amer, le tome 3, derrière l'uniforme de Dal McLean. Je vous ai déjà parlé des 2 premiers opus aux éditions Bookmark. J'ai vraiment adoré, c'est du romantique suspense MM là aussi. On va être avec des enquêteurs qui vont, dans le premier, qui va faire la rencontre d'un suspect, et dans le second, l'enquêteur va retrouver quelqu'un de son passé. Voilà, et dans ce tome 3, je l'ai à découvrir, donc j'ai hâte de retrouver ces personnages, ces histoires. C'est vraiment hyper bien écrit, c'est vraiment très addictif. J'aime beaucoup. Alors, il n'y a pas énormément d'action, on est vraiment sur le comportement des individus, la psychologie, les relations, la romance, bien sûr, et ce fond en enquête. Franchement, je trouve que c'est bien mené. C'est différent, peut-être un petit peu de celui-ci, mais j'aime tout autant. Donc voilà, ça sera mon tout dernier de l'année, celui-là. Je le garde en tout dernier. Ensuite, un service presse, celui-là, je ne sais pas si je vais avoir le temps de le lire, mais je le lirai en février sinon. La nostalgie des sentiments de Heini Munzer, qui est un roman sur la Seconde Guerre mondiale avant la montée du nazisme dans les années 20, avec une famille. Et puis on va avoir les années qui vont défiler et avoir ce nazisme qui va monter dans un village allemand, à proximité de la frontière polonaise.
Voilà, en plus. Voilà. Et on va suivre cette famille avec ces 2 jeunes filles, ce couple. Et voilà, je vais le découvrir. Alors, si j'ai le temps, en janvier. Sinon, ça sera en février. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Et le dernier que je me suis programmé, c'est une lecture perso que j'ai acheté lors de la Icône de Paris. Et je ne voudrais pas mettre 6 mois à le lire. C'est le dernier roman de F.V. Estier, The Beauty. Enfin, le dernier, non, parce qu'elle a fait une petite nouvelle avec Amélie, pardon. Avec Amélie. Et donc, du coup, forcément, j'ai envie de le lire. La petite nouvelle, puisque c'est raccord avec Deadly Funeral. Et donc, celui-ci, The Beauty of the Beast de Fred. Elle a fait un conte revisité, on va dire, de La Belle et la Bête, avec à la sauce MM, avec plutôt de la dark, c'est assez sombre. On est avec un agent du FBI, je crois, et la bête, je suppose. Donc c'est ce personnage qui devait être, je pense, assez sombre et assez énigmatique. Et du coup, les 2 autrices se sont réunies pour faire une petite nouvelle de ces 2 univers, où ces personnages-là vont se rencontrer. Donc j'ai envie de lire la nouvelle, donc je voudrais ne pas tarder à sortir ce roman. Et puis de toute façon, c'était une des sorties que j'attendais le plus, donc j'ai pas envie d'attendre. La couverture est sublime. Moi je l'ai en brochet, il est sorti aussi en plusieurs formats. N'hésitez pas à aller voir si vous aimez la romance elle-même. Donc j'ai hâte. Il a tué, il doit payer. Petite dark romance, c'est bien sympathique, écoutez. Et bien voilà, vous avez fait le tour. Je vous dis, c'est tout ce que j'aimerais lire. Au mois de janvier, il y en aurait une autre. Hein. On doit lire Au Royaume avec Anne. J'ai trop de choses et c'est un peu compliqué. Voilà. Je vais déjà terminer tout ce qui est lecture commune qui était déjà antérieure et aussi mes services presse pour être à jour. Voilà. Et terminer l'année 2023. Donc je pense que dans la première quinzaine de janvier, ce sera terminé. Donc je serai pile poil raccord. C'est parfait. Et vous, est-ce que vous avez fait une pile à lire ou est-ce que, comme d'habitude, vous faites tout au feeling? En attendant, je vous laisse là. Je vais vous souhaiter de bonnes lectures au mois de janvier. Très très bonne lecture de préférence, oui. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera un vlog lecture parce que j'ai beaucoup de lectures que j'ai faites et dont je dois vous parler quand même. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à mettre un petit pouce dessus, à la partager, à venir discuter en commentaire si vous avez envie ou sinon de me retrouver sur les autres réseaux sociaux si vous avez envie de papoter, à nous retrouver sur les Twitch. Je vous laisse là. Bisous câlins.